Avez-vous déjà réfléchi, en atteignant l'âge de 50 ans, à quelles valeurs sont vraiment importantes pour créer le bonheur et la paix dans un petit? Après des années à se concentrer sur la carrière et la famille, c'est le moment où nous devons réévaluer et évaluer les facteurs qui apportent un réellement épanouissement et tranquillité. La santé, la famille, la stabilité financière et un état mental positif sont-ils et biens inestimables que nous devons chérir plus que jamais. Rejoignez-nous pour commenter, partager et explorer cet article afin de mieux comprendre ces éléments cruciaux à ce stade de la vie et comment ils peuvent vous aider à vivre une vie plus riche et significative. Partie 1. La sagesse de la solitude. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'espace personnel ou vous demande pourquoi certains zen préfèrent la solitude aux rassemblements sociaux? Cette histoire intrigante sur Olfi, Oncle Chu et Mademoiselle Kim éclaira l'importance de respecter les frontières personnelles et de comprendre les signes sociaux, surtout en vieillissant. Rejoignez-nous pour explorer expériences et découvrir des leçons précieuses sur le maintien de l'harmonie et de la paix dans nos rémis. Vous ne voudrez pas manquer ces récits perspicaces qui pourraient changer votre perception de vos interactions avec les autres. Olfi, qui a 50 ans cette année, s'est habitué à apprécier la solitude. Quand il doit rester chez lui, il le fait. Quand il doit sortir pour faire de l'exercice, il sort. Même si des amis viennent lui rendre visite, il se rencontre généralement dans un restaurant à l'extérieur, les invitant rarement chez lui. Un parent se demande, tu étais si chaleureux avant, comment es-tu devenu si indifférent maintenant? Billy dit qu'à différents âges, le mode de vie change, surtout à un âge avance. Ayant vu beaucoup de choses, l'état d'esprit est différent de celui de la jeunesse, préférant une vie quotidienne tranquille, profiter du jardinage ou du poisson seul, ou être avec la famille pour apprécier le bonheur familial. Peu à peu, il s'éloigne de la socialisation, et ses relations avec les amis ne sont plus aussi proches qu'autrefois, car ceux qui semblent venir et repartir fréquemment ne sont souvent pas de vrais amis. Plutôt que d'être hypocritement polis, il vaut mieux être frais et libre seul. La plupart des vies des personnes âgées sont comme cela. Elles ont leur propre rythme et leurs habitudes. À un âge avance, beaucoup de gens sont également réticents à visiter facilement les maisons des autres parce qu'ils sentent qu'à un âge avance, les choses ne sont pas aussi décontractées et ce n'est pas très pratique chez les autres. Parfois, une visite peut apporter des ennuis à soi-même et donc essayer de visiter les maisons des autres le moins possible. Les principales raisons sont les aspects suivants. 1. La visite est une forme de perturbation. Vous étiez-vous déjà retrouvé dans une situation où vous pensiez être le bienvenu, pour réaliser plus tard que ce n'était pas le cas? C'est un sentiment inconfortable, et n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux partager une histoire sur Oncle Chu, un homme qui a appris à la dure une précieuse leçon sur les limites et les signes sociaux. Son expérience souligne l'importance de comprendre et de respecter l'espace personnel des autres, même lorsque les intentions sont bonnes. Plongeons dans son histoire, et voyons ce que nous pouvons apprendre sur le délicat équilibre entre l'hospitalité et l'intrusion. Chaque situation familiale est différente. En vieillissant, la plupart des gens ne peuvent pas représenter toute la famille. Peut-être que votre ami, pour des raisons de politesse ou autres, vous invite, vous y allez avec joie. Mais cela ne signifie pas que la famille de votre ami vous accueillera. Il pourrait même sentir que vous les dérangez. Oncle Chu, le voisin, dit « Je suis négligent et ne réfléchis jamais beaucoup. Un jour, il a vu un camarade de lycée dans la communauté, pour découvrir qu'il vivait dans la même communauté. Dans ces années 60, voir un ami de jeunesse l'a naturellement rendu très heureux. Le camarade a invité Oncle Chu chez lui pour quelques plats et quelques boissons. Oncle Chu aime boire mais manque de compagnons pour boire, donc il était particulièrement heureux d'y avoir un camarade à visiter. Régulièrement, les week-ends, il apportait quelques plats chez son camarade, mais l'épouse du camarade affichait une expression étrange en le voyant. Oncle Chu n'y pensait pas beaucoup, buvait et partait. Dans les jours suivants, il visitait son ami pour boire tous les quelques jours, mais après quelques visites, ce camarade a dit, chaque week-end, « Tu viens boire. Ma femme et mes enfants ont de grandes opinions. Ils sentent que leur vie est perturbée. » Oncle Chu a réalisé que l'invitation initiale n'était qu'une remarque polie. Il l'a pris au sérieux, pensant qu'il accueillait réellement. Et l'histoire d'Oncle Chu sert de rappel d'où que les interactions sociales peuvent être plus complexes qu'elles n'apparaissent. Sa joie sincère de retrouver un vieil ami l'a conduit à mal interpréter un geste poli comme une véritable invitation ouverte. Ce malentendu à cause de l'inconfort pour la famille de son ami, soulignant combien il est essentiel de reconnaître et de respecter les limites implicites dans les relations personnelles. Le message principal ici est l'importance d'y être prévenant et perceptif. Bien que renouer avec des amis et faire de nouvelles connexions soit merveilleux,
Nous devons toujours être conscients de la manière dont nos actions affectent nos pairs, surtout dans leurs maisons et leurs vies privées. Et l'hospitalite peut souvent être une formalité polie plutôt qu'une invitation ouverte. Et il est crucial de rechercher des signes et de communiquer ouvertement pour s'assurer que tout le monde se sente à l'aise. Dans un sens plus large, cette histoire nous encourage à pratiquer l'empathie et la conscience dans nos interactions sociales. En faisant cela, nous pouvons favoriser des relations plus fortes, plus durables et plus respectueuses. Et l'expérience du Oncle Chu nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de nos intentions, mais aussi de la manière dont elles sont perçues par les autres. Alors, il faut qu'on nous dit être plus attentifs et prévenants, en veillant à ce que notre présence soit toujours la bienvenue. Les visites fréquentes peuvent causer des problèmes. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où un simple commentaire se transforme en un grand malentendu? Ou peut-être avez-vous vu comment quelques mots peuvent créer un faux entre amis proches ou membres de la famille? Dans l'histoire de Mademoiselle Kim, une dame âgée qui aime socialiser avec ses voisins, nous voyons comment une remarque décontractée a bouleversé sa vie. Cette histoire est un puissant rappel de l'importance de faire attention à nos mots et de trouver le bon équilibre dans nos interactions sociales. Restez avec nous pendant que nous explorons l'expérience de Mademoiselle Kim et découvrons les leçons précieuses que ce qu'elle nous offre. Mademoiselle Kim à l'étage dit « Je préfère rester seule chez moi à regarder des drames plutôt que de rendre visite aux autres. » Mademoiselle Kim a eu des conflits avec sa belle-fille et aura raison des visites. Et son fils, elle a sévèrement réprimandé. Mademoiselle Kim est enthousiaste. Après sa retraite, elle danse sur la place avec quelques dames de la communauté. Les jours de pluie, elles se rendent visite tour à tour pour discuter et manger. Un jour, chez Chia, quelqu'un commence à parler des relations avec les belles-filles. Mademoiselle Kim mentionne le manque d'initiative de sa belle-fille à la maison, et comment le fait d'épouser un enfant unique était un peu un inconvénient à cause du fait d'y être. La remarque était censée être décontractée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est parvenue aux oreilles de sa belle-fille, donnant l'impression que Mademoiselle Kim était très insatisfaite d'elle et que sa belle-fille avait épousé quelqu'un au-dessus de sa condition. Vivant avec son fils et sa belle-fille, la situation est devenue très gênante. Elle voulait s'expliquer, mais sa belle-fille avait une attitude froide, et son fils l'a réprimandé pour avoir colporté des ragots. À cause de cela, Mademoiselle Kim estime que les visites n'étaient pas bonnes. Il vaut mieux danser ensemble, parler moins des autres ensuite, rentrer chez soi, et ne pas se rapprocher trop. Trop de paroles peuvent être déformées. La communication est une partie cruciale de notre vie quotidienne, mais elle peut également être source de problèmes si elle n'est pas gérée avec soin. Et l'histoire de Mademoiselle Kim souligne pourquoi il est important de faire attention à nos mots, surtout lorsque l'on socialise fréquemment avec les autres. Voici quelques raisons pour lesquelles cela est important. D'abord, les mots peuvent facilement être mal compris ou mal interprétés. Lorsque les gens parlent beaucoup, il y a plus de chances de dire quelque chose qui peut être mal pris. Dans le cas de Mademoiselle Kim, son commentaire de contract sur sa belle-fille a été mal entendu et a conduit à un grand malentendu. Cela à cause de la tension et des conflits dans sa famille, qui auraient pu être évités avec une communication plus réfléchie. Deuxièmement, les commérages ou parler négativement des autres peuvent endommager les relations. Dans de nombreuses cultures, y compris la culture américaine, la confiance et le respect sont fondamentaux pour des relations solides. Lorsque les commentaires de Mademoiselle Kim sur sa belle-fille ont été répandus, cela a rompu la confiance entre eux et créé une fissure. Cela montre comment les paroles négatives peuvent nuire aux relations, rendant important de réfléchir avant de parler, surtout sur des sujets sensibles. De plus, maintenir un équilibre dans les interactions sociales est important pour la paix personnelle. Bien qu'il soit bon de socialiser et d'avoir des amis avec qui parler, il est également important d'avoir des limites. Mademoiselle Kim a réalisé que passer du temps seule à regarder des drames était mieux pour elle que de se mêler trop au commérage du quartier. Cet équilibre aide à éviter les drames inutiles et garde la vie plus simple et plus paisible. En outre, parler moins des autres et se concentrer sur des conversations positives peut conduire à une communauté plus harmonieuse. Lorsque les gens évitent de répandre des rumeurs ou des commentaires négatifs, cela crée un environnement plus soutenant et positif. C'est bénéfique pour tout le monde et implique favorisant de bonnes relations et un sentiment de communauté. En conclusion, être attentif à nos mots et à la fréquence de nos interactions sociales est crucial. Cela aide à prévenir les malentendus, protège les relations, maintient la paix personnelle et favorise une atmosphère communautaire positive. Et l'expérience de Mademoiselle Kim est une leçon précieuse sur l'importance de la communication prudente et l'impact qu'elle peut avoir sur nos vies. 3.
Les conditions économiques différentes peuvent provoquer un déséquilibre psychologique. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, l'idée de vivre de manière indépendante et d'éviter les interactions sociales inutiles est devenue de plus en plus importante. Et l'une des principales raisons est la différence significative de statut économique entre les familles, même au sein de la même communauté. Lorsque des familles avec des arrière-plans économiques différents se rendent fréquemment visite, cela peut entraîner des sentiments d'infériorité et de jalousie. La famille plus riche pourrait sans le vouloir afficher sa prospérité, ce qui mettrait la famille moins riche mal à l'aise. Cette comparaison crée un fossé psychologique et ajoute un fardeau mental, ce qui peut perturber la paix intérieure. En choisissant de vivre indépendamment, nous pouvons éviter ces comparaisons inutiles. Chaque famille a sa propre situation unique et il est essentiel de se concentrer sur nos propres vies plutôt que de nous comparer constamment aux autres. Cela aide à maintenir la paix intérieure et à prévenir le stress mental qui découle de l'envie et de la jalousie. De plus, la vie d'aujourd'hui est épuisante et les gens sont souvent trop occupés pour engager des interactions sociales significatives. Les célébrations traditionnelles, comme les vœux du Nouvel An, ont perdu de leur charme alors que les gens préfèrent rester chez eux, se reposer et naviguer sur leur téléphone. Ce changement indique que la vie est devenue trop exigeante, laissant peu de place aux connexions authentiques. Vivre indépendamment signifie également valoriser la solitude, ce que beaucoup de gens mal comprennent. La solitude ne signifie pas la solitude ou l'absence d'amis. Cela signifie être à l'aise avec soi-même et trouver la satisfaction dans notre propre compagnie. En vieillissant, cela devient encore plus important car les personnes autour de nous peuvent progressivement partir. Et être capable de faire face à la solitude nous aide à affronter les défis futurs. En outre, éviter les visites fréquentes et les obligations sociales réduit le stress physique et mental, surtout pour les personnes âgées. Accueillir des invités peut être épuisant et contraignant, entraînant divers problèmes. Apprendre à être seul et à apprécier sa propre compagnie devient une compétence essentielle. En résumé, vivre de manière indépendante et éviter les interactions sociales inutiles est crucial pour maintenir la paix intérieure. Éviter les comparaisons et trouver une véritable satisfaction dans un monde exigeant. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est vraiment important et d'y adopter un style de vie qui apporte tranquillité et bonheur. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9 sinon. Commentez 0 votre retour est très précieux pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. Le plus grand atout à 50 ans, c'est un espace, une grande maison, mais c'est 4 choses. 1. La santé. Imaginez atteindre l'âge de 50 ans, un jalon où la vie prend une nouvelle signification. Vous avez construit une carrière, élève une famille et accumule des possessions. Mais que se passerait-il si le plus grand atout que vous puissiez avoir à cet âge n'aurait été ni une grande maison ni un compte bancaire bien garni? Et si c'était quelque chose de bien plus précieux? Découvrez la vérité inattendue sur ce qui compte vraiment alors que vous entrez dans ce nouveau chapitre de votre vie. Rejoignez-nous pour explorer une histoire qui révèle les 4 choses essentielles qui peuvent rendre votre vie véritablement paisible et heureuse après 50 ans. La vie est courte, seulement une centaine d'années sur ce chemin. Dans vos 20 ans, vous vivez avec la jeunesse, dans vos 30 ans, avec votre carrière, dans vos 40 ans, avec la sagesse, et à 50 ans, vous commencez à vivre la véritable essence de la vie. Si le cœur d'un jeune de 20 ans est comme un ruisseau, celui d'un trentenaire est comme une rivière, et celui d'un quadragénaire est comme une cascade rugissante, alors le cœur d'un quinquagénaire est comme un vaste océan, calme et profond. Pour ceux dans la cinquantaine, le plus grand atout n'est pas une grande maison, mais ces 4 choses. Si vous les avez, le reste de votre vie sera paisible et heureux. Tout d'abord, la santé. À 50 ans, les gens peuvent anticiper les maladies. Après 50 ans, les maladies sont recherchantes. Par conséquent, si quelqu'un atteint 50 ans sans problème de santé majeur, il est véritablement béni. Maman Tran est une femme de plus de 50 ans. Dans sa jeunesse, elle a négligé sa santé, sautant souvent les repas et faisant rarement de l'exercice ou visitant le médecin. Son régime alimentaire médiocre a conduit à une prise de poids et elle a souvent été hospitalisée en raison de l'hypertension. Bien qu'elle ait 2 fils très de vous qui prenaient toujours soin d'elle, elle a entendu une fois son fils N se plaindre du temps et des efforts nécessaires pour s'occuper d'elle, affectant sa propre famille et son travail. Cela l'a poussé à prendre sa santé au sérieux. En 6 mois, elle a perdu du poids et amélioré sa peau, contrôle sa pression artérielle et est devenue plus mobile. Depuis, elle est rarement malade, permettant à ses enfants de se concentrer sur leur propre vie, tout en profitant encore de son temps avec eux. La santé est plus précieuse que l'or, surtout pour les personnes des âges moyens et plus âgées. Sans elle,
Les dépenses médicales inattendues peuvent dévaster une famille. Les maladies chroniques causant non seulement de la douleur personnelle, mais aussi un fardeau pour la famille, tant dans les relations. En maintenant une bonne santé, nous réduisons le fardeau sur nos enfants et profitons d'une meilleure qualité de vie. À 50 ans, ne gaspillez pas votre santé à courir après des possessions matérielles. Aucune somme d'argent ne peut racheter votre santé. Échanger la santé contre la richesse conduit uniquement à dépenser cet argent en facture médicale. Appréciez votre santé, car c'est votre plus grand atout à cet âge. Tout. La famille. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si vous obteniez tout ce dont vous rêviez, pour ensuite perdre ce qui compte vraiment? Imaginez avoir une carrière réussie, une belle famille et le monde à vos pieds, mais faire une erreur qui détruit tout. C'est une histoire de succès, de trahison et de la douloureuse réalisation de ce que nous prenons souvent pour acquis. Écoutez attentivement, car cela pourrait vous amener à reconsidérer vos propres choix et valeurs de vie. Le deuxième plus grand atout est la famille. J'ai été autrefois un homme accompli avec un bon travail, une femme magnifique et des enfants merveilleux. Ma femme était compréhensive et ne se plaignait jamais de mon travail exigeant et de mes interactions avec des autres femmes. Nous étions heureux pendant 7 ans, avec un fils et une fille. Je me concentrais sur l'argent et elle m'accordait parfois des aventures extra-conjugales, mais je ne dépassais jamais la limite, jusqu'à ce qu'une aventure menait à une grossesse. Ma femme était dévastée et décida de divorcer, pensant que l'enfant méritait un statut légitime. Malgré mes supplications, elle est partie avec nos enfants. Par la suite, je n'ai jamais eu une vraie famille à laquelle rentrer. Bien que je sois resté avec l'autre femme pour m'occuper de l'enfant, nous n'avons jamais été heureux. Et elle a finalement quitté en disant que je n'étais pas faite pour être aimée à mari. Maintenant, à 50 ans, malgré l'argent et le statut, je me sens vide. Je rêve d'une famille, d'un compagnon et de passer ma vieillesse avec mes enfants. Mon ex-femme est passée à autre chose et mes enfants ne veulent plus avoir affaire à moi, croyant qu'un homme infidèle ne peut leur enseigner rien de bon. Je réalise maintenant que le plus grand ex pour un homme est de finir sa vie sans famille, sans femme, ni enfants à qui rentrer. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante sur la valeur irréemplacable de la famille. Malgré le succès matériel et le statut social, notre protagoniste se retrouve à se sentir vide et seul parce qu'il a perdu la chose la plus précieuse dans sa vie, sa famille. Son erreur lui a coûté la confiance et l'amour de sa femme et de ses enfants, montrant que le véritable bonheur ne vient pas de la richesse ou des accomplissements, mais des relations que nous cultivons et chérissons. Le récit souligne l'importance de l'honnêteté, du respect et de la fidélité dans un mariage. Il nous avertit que négliger ces valeurs peut entraîner des dommages irréversibles et de profonds regrets. Et l'affaire extra-conjugale du protagoniste et ses conséquences servent de rappel brutal que les plaisirs à court terme peuvent avoir des répercussions à long terme. Sa vie, jadis remplie de joie et de stabilité, est devenue une série de douloureuses réalisations et d'opportunités perdues pour un bonheur authentique. Alors qu'il a atteint la cinquantaine, le désir d'un foyer aimant est devenu plus profond. Cela souligne combien la famille est vitale pour le bien-être émotionnel et le bonheur, surtout à mesure que nous vieillissons. Le sentiment de vide qu'il a ressenti malgré l'argent et le statut illustre que les possessions matérielles ne peuvent jamais remplacer le confort et le soutien d'une famille aimante. L'éloignement de ses enfants et la nouvelle vie de son ex-femme soulignent encore plus l'impact durable de ses actions. De plus, cette histoire nous rappelle que l'harmonie familiale joue un rôle crucial dans la formation de la vie de nos enfants. Grandir dans un environnement soutenant et aimant favorise le bien-être et la stabilité, fournissant une base solide pour leur avenir. Lorsque les parents maintiennent une relation harmonieuse, cela crée un foyer joyeux et sécurise, faisant une différence significative dans le développement et le bonheur de leurs deux enfants. Que cette histoire soit un rappel pour chérir vos proches et approcher les moments simples de convivialité et prioriser les liens qui apportent une joie et sens à la vie. Elle nous encourage à réfléchir à nos propres relations et à faire des efforts conscients pour les renforcer. Après tout, à la fin, ce n'est pas l'argent ou le statut qui comble nos cœurs, mais l'amour et le soutien de notre famille. La véritable mesure du succès n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans les connexions que nous chérissons et l'héritage d'amour que nous laissons derrière nous. 3. La stabilité financière. Le troisième plus grand atout est la stabilité financière. Dans notre jeunesse, nous travaillons dur pour construire une carrière, visant à épargner pour la retraite afin de pouvoir vivre confortablement sans dépendre des autres. Cependant, à mesure que la santé et l'énergie diminuent avec l'âge, nos revenus diminuent également. Certaines personnes se concentrent excessivement sur le fait de pourvoir aux besoins de ses parents, dépensant toutes leurs fins. Elles pensent qu'il n'y a pas de différence à donner leur argent et de leurs à leurs enfants plus tôt plutôt que plus tard. Mais il est toujours nécessaire de sécuriser sa propre retraite.
Bien que le soutien familial soit important, les économies personnelles sont cruciales. De nombreuses personnes âgées donnent tout leur argent à leurs enfants pour ensuite se retrouver avec des contraintes financières et des disputes familiales plus tard. Lorsque des conflits surgissent, les parents se sentent que leurs enfants sont ingrates et les enfants pensant que leurs parents ne comprennent pas sur leurs difficultés, causant des déchirements dans des familles par ailleurs harmonieuses. Ainsi, à 50 ans, il est essentiel d'avoir un plan financier pour vous-même. Avoir des économies vous permet de gérer vos dépenses de manière indépendante sans alourdir la charge de vos enfants. Par exemple, Madame Tou, maintenant âgée de 60 ans, a un fils qui est parti après son mariage. Lorsqu'elle a eu besoin d'une chirurgie oculaire, elle a utilisé ses économies et ne s'est pas reposée sur son fils, qui a tout de même pris du temps pour s'occuper d'elle. Cette indépendance est une grande source de confort. En conclusion, l'histoire souligne une vérité fondamentale sur l'âge et l'indépendance financière souvent négligée dans l'agitation de la vie quotidienne. Alors que nous naviguons à travers les complexités de nos carrières et responsabilités familiales, il est facile de prioriser les besoins immédiats et d'oublier de planifier à long terme. Pourtant, l'importance de sécuriser un avenir financier stable ne peut être sous-estimée. Le récit de Madame Tou illustre clairement comment l'indépendance financière peut transformer l'expérience du vieillissement, passant d'une potentielle dépendance et pression à une dignité et un confort. La décision de Madame Tou de maintenir ses économies lui a permis de faire face à un défi médical sans ajouter de stress à la vie de son fils. Cette décision lui a non seulement fourni les moyens de gérer ses problèmes de santé de manière indépendante, mais elle a également renforcé le lien avec son fils, qui a pu la soutenir émotionnellement sans la pression supplémentaire d'un fardeau financier. Cette histoire sert de rappel poignant que, bien que nos enfants soient une partie essentielle de nos vies, notre responsabilité envers eux ne nous exonérait pas de la nécessité de prendre soin de nous-mêmes. Alors que nous atteignons l'âge de 50 ans, il devient de plus en plus important d'évaluer notre situation financière et de prendre des mesures proactives pour assurer notre stabilité future. Cela peut impliquer de réévaluer nos plans d'épargne, de chercher des conseils financiers professionnels ou de faire des investissements stratégiques. Et l'objectif est de créer un filet de sécurité qui nous permet de vivre confortablement dans nos années plus tardives sans dépendre uniquement de laquais. Cette approche assure non seulement notre propre bien-être, mais donne également un bon exemple pour la génération suivante sur l'importance de la planification financière et de l'indépendance. En fin de compte, la stabilité financière dans la vieillesse ne concerne pas seulement l'argent, il s'agit de maintenir le contrôle. Le contrôle de nos vies, de préserver notre dignité, et de veiller à ce que nos relations avec nos proches restent solides et positives. En priorisant notre santé financière, nous pouvons envisager un avenir où nous pouvons profiter des fruits de notre travail avec tranquillité d'esprit et un sentiment d'accomplissement. Four. État d'esprit positif. Et l'importance de maintenir un état d'esprit positif, surtout à 50 ans, ne peut être sous-estimée. Dans la culture américaine, il y a une reconnaissance croissante du rôle vital de la santé mentale dans le bien-être général. Voici quelques raisons pour lesquelles cet état d'esprit est crucial. Tout d'abord, un état d'esprit positif a un impact direct sur notre santé physique. Des études montrent que les individus avec une bonne santé émotionnelle éprouvent moins de maladies chroniques et se rétablissent plus rapidement des maladies et des chirurgies. À 50 ans, maintenir une bonne santé devient encore plus important à mesure que la résilience naturelle du corps commence à décliner. Un état d'esprit positif peut réduire le stress, abaisser la pression artérielle et améliorer la santé cardiaque. Deuxièmement, le bonheur et le bien-être émotionnel conduisent à de meilleures prises de décision. À 50 ans, de nombreuses personnes font face à des décisions importantes, telles que la planification de la retraite, les changements de carrière ou la manière de passer leur temps libre. Un état d'esprit calme et positif permet une réflexion plus claire et des choix plus sages. Cela peut aboutir à une vie plus épanouissante et moins stressante. De plus, la santé émotionnelle joue un rôle crucial dans les relations. Les émotions négatives peuvent mettre à l'épreuve les relations avec la famille, les amis et les collègues. À ce stade de la vie, maintenir des relations solides et soutenantes est essentiel. Un état d'esprit positif favorise une meilleure communication, compréhension et empathie, ce qui renforce les liens. De plus, se concentrer sur le bonheur personnel plutôt que de se comparer aux autres ou de s'efforcer de rendre ses enfants exceptionnels soulage une pression inutile. Dans la culture américaine, il y a souvent une forte emphase sur le succès et les réalisations. Cependant, cela peut mener à l'épuisement et à l'insatisfaction. En se concentrant sur la santé et le bonheur, les individus peuvent jouir d'une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. À mesure que vous entrez dans vos années dorées, les cadeaux que vous offrez à vos enfants et petits-enfants deviennent bien plus profonds que de simples objets matériels. La véritable valeur de ces cadeaux réside dans l'héritage que vous laissez derrière vous et la sagesse que vous partagez. Ces cadeaux peuvent avoir un impact considérable sur leur vie et fauconner leur avenir.
Voici comment vous pouvez laisser une impression durable avec les cadeaux que vous offrez. Est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez offrir est sagesse acquise à quoi au cours des années d'expérience. En réfléchissant à votre propre parcours, vous accumulez des connaissances et des leçons qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour les gens professionnellement bénéfiques. Partagez vos histoires de vie, les défis que vous avez surmontés, les principes qui vous en guident peuvent fournir des conseils et une perspective à vos enfants et petits-enfants. Cette sagesse peut les aider à naviguer dans leur propre vie avec plus de confiance et de résilience. De plus, préserver et transmettre les traditions familiales et l'histoire est un cadeau qui a une valeur émotionnelle significative. En partageant des recettes, des coutumes et des histoires familiales, vous aidez à maintenir un sens de continuité d'identité. Ces traditions renforcent non seulement les liens familiaux, mais fournissent également un sentiment d'appartenance et de connexion à son patrimoine. Vos petits-enfants, par exemple, pourrait chérir l'apprentissage de la préparation d'un plat spécial transmis à travers les générations ou la participation à un rituel familial unique qui est devenu une partie précieuse de leur vie. Un autre cadeau significatif est le soutien émotionnel et les encouragements que vous offrez. Être une source fiable d'aide, d'amour et de compréhension peut avoir un impact profond sur le bien-être de votre famille. Votre présence, votre volonté d'écouter et votre capacité à offrir du réconfort et des conseils peuvent être extrêmement rassurantes. Ce soutien émotionnel aide à construire leur estime de soi et leur fournit une base de force alors qu'ils affrontent leurs propres défauts. En termes de cadeaux pratiques, vous pourriez envisager d'offrir un soutien financier de manière réfléchie. Au lieu de simplement donner de l'argent, vous pouvez aider avec des besoins spécifiques ou mettre en place un fonds pour l'éducation future ou des étapes importantes. Ce type de soutien peut alléger les charges financières et offrir des opportunités qui pourraient autrement être hors de portée. Cependant, il est important de veiller à ce que ces cadeaux soient donnés avec une attention particulière pour éviter de créer une dépendance ou de modifier les dynamiques familiales. De plus, encourager une attention à la santé et au bien-être est un autre cadeau précieux. Partagez des conseils sur le maintien d'un mode de vie sain. Soulignez l'importance de l'exercice régulier et encourager une alimentation équilibrée peut avoir des bénéfices durables. En promouvant ces habitudes, vous améliorez non seulement leur bien-être actuel, mais vous les aidez également à construire une base pour un avenir plus sain. De plus, investir dans le développement personnel est un excellent moyen de contribuer positivement à leur vie. Soutenir leur éducation ou les encourager à poursuivre leur passion peut être extrêmement gratifiant. Que ce soit en finançant un cours, en fournissant des ressources pour un passe-temps ou simplement en offrant un soutien moral. Les aider à atteindre leurs objectifs et leurs rêves est un cadeau qui peut enrichir profondément leur vie. En essence, les cadeaux que vous offrez dans vos années plus tardives concernent plus que de simples objets tangibles. Ils englobent les aspects intangibles de votre vie, votre sagesse, vos traditions, votre soutien et vos encouragements. Ces cadeaux créent un héritage d'amour et de force qui va au-delà de la richesse matérielle. Ils contribuent à la croissance, à la stabilité et au bonheur de votre famille, veillant à ce que votre influence continue à se faire sentir pour les générations futures. En vous concentrant sur ces formes plus profondes de dons, vous créez un impact durable qui sera chéri et mémorise longtemps après votre départ. Enfin, reconnaître l'âge de 50 ans comme un tournant permet aux gens d'apprécier les fruits de leur travail. Après des décennies de travail acharné, cette période devrait être consacrée à vivre pour soi-même et à profiter des plaisirs simples de la vie. Cette perspective aide à créer une seconde moitié de vie significative et joyeuse. En résumé, maintenir un état d'esprit positif à 50 ans est essentiel pour la santé physique, une meilleure prise de décision, des relations plus solides, le bonheur personnel et l'appréciation des réussites de la vie. Cet état d'esprit conduit à une vie plus saine, plus joyeuse et plus épanouissante. Merci d'avoir regardé et écouté les histoires précieuses que nous avons partagées. Nous espérons que les informations et les suggestions vous ont offert une nouvelle inspiration et vous ont encouragé à prendre des actions, des actes positifs dans votre vie. Si vous sentez que ces histoires vous ont inspiré et que vous êtes prêt à les mettre en pratique, veuillez laisser un commentaire avec le numéro 9. En revanche, si vous avez des réflexions différentes, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le numéro 0. Nous apprécions grandement vos retours, car ils nous aident à nous améliorer et à offrir un contenu plus précieux. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille si vous pensez qu'elle pourrait être utile. Merci pour votre temps précieux. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos.